Si quelqu'un a une main, il peut la lever et dire un grand merci au Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Louange et gloire te soient rendues, Seigneur, nous sommes ici. Oui, rassemblés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous mettons notre foi en action, que le Saint-Esprit, le grand et puissant Saint-Esprit est au milieu de nous, Seigneur, pour agir, Seigneur, pour convaincre, Seigneur, pour libérer, pour guérir, bénir, enrichir, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Et nous sommes dans la joie d'être un peuple qui t'appartienne, d'être un peuple, Seigneur, acquis, selon que tu l'as dit dans ta parole. Nous sommes, Seigneur, une race de sacrificateurs, une nation sainte. Louange et gloire à toi. Un peuple lavé dans le sang, un peuple rempli de l'esprit. Rien ne vaut, Seigneur, aujourd'hui, la plénitude de ton esprit. Rien ne vaut, Seigneur, le revêtement de ta puissance. Rien ne vaut, Seigneur, oh, ta présence manifestée dans la vie de ton peuple, Seigneur. Rien ne vaut un tel amour, Seigneur, un si grand amour, aimé jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection. Voilà pourquoi il t'a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Tout a été fait par toi. Tout a été fait pour toi. Tout t'appartient, Seigneur. Et dans les jours qui viennent, tu veux rassembler les choses du ciel et les choses de la terre, Seigneur, afin de les mettre ensemble. Parce que les royaumes, les trônes, les dignités, les autorités, tout a été fait par toi. Et tout a été soumis à l'autorité de ton nom. Ce matin, Seigneur, nous sommes là, pleinement convaincus que tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Pleinement convaincus que rien n'est étonnant pour toi, Seigneur. Rien ne t'est trop difficile. Rien ne t'est trop étonnant. Pensez-vous incroyable, impossible, que Dieu ressuscite les morts, a dit ton serviteur Paul. Nous savons, Seigneur, pleinement convaincus que tu rappelles à la vie ce qui est mort, Seigneur. Tu as dit, Lazare, reviens d'entre les morts. Que tous les Lazare revivent dans cette église, Seigneur. Que ce qui est mort revive. Que ce qui est affaibli se raffermisse. Que ce qui est sec soit abreuvé par la pluie du ciel. Parce que tu as dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Dieu mettra un fleuve dans le désert. Le désert fleurira. Le désert ne sera plus desséché quand ta pluie viendra, Seigneur. Béni soit à jamais ton nom. Loué soit ton amour. Loué soit ta puissance, Seigneur. Divin Sauveur, puissant guerrier, vainqueur de la mort. L'enfer a reculé, Seigneur. Les démons chassés, Satan vaincu, dépouillé, livré en spectacle. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse richement. Bénis. Dieu est grand. Alléluia. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. J'ai commencé il y a 3 semaines en parlant sur les actes des apôtres. Alors, 3 éléments, j'ai introduit 3 éléments. Nous avons dit les actes des apôtres. Ce sont les 33 premières années où Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. Ce sont les 33 premières années où il doit démontrer le travail de la rédemption. Parce que croire simplement que Christ est mort, il est venu, c'est vrai qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Si les choses s'arrêtent là, ça n'aide personne. Alléluia. Bon, ça peut être un beau conte, ça peut être une belle histoire, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas.
il a fait des promesses à ses disciples. Il leur a dit, je partis, il vous est avantageux, leur dit-il. C'est votre avantage que je m'en aille. Malgré l'opposition de ses disciples, l'opposition de Pierre, il a dit, c'est mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Père n'enverra pas le consolateur, celui qui vient me remplacer sur la terre. Il parlait du Saint-Esprit. Donc Christ parle à ses disciples dans le jour nouveau, où tout sera différent, où les choses ne seront plus jamais comme avant. Dieu visitait les hommes. Dieu rencontrait les hommes sur la terre. Depuis les anciens temps, vous savez, de Genèse jusqu'au temps où Christ est venu, tout ce que Dieu faisait, c'était des temps de visitation. Et Christ leur promet, non pas des temps de visitation, mais des temps d'habitation de Dieu sur la terre, où Dieu viendra résider définitivement sur la terre, jusqu'à ce que tout soit fini. Et il leur dit, le Père, vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins, leur dit-il. Vous serez mes témoins, vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il leur parle d'un jour nouveau, mes amis. Et Dieu sur la terre, Dieu avec les hommes. Les actes des apôtres ne sont qu'une extension des évangiles, une extension, vous savez, du ministère de Christ. Sauf que là, Christ n'est plus là présent, il n'est pas là physiquement. Il est là avec ses disciples. Il est avec eux, il est en eux. Et des choses époustouflantes se passent dans la vie, sur la terre, vous savez. Les actes des apôtres, ce n'est pas... Il n'y a pas de leader, vous savez, il n'y a pas un grand leader, vous lisez les actes des apôtres. Il n'y a pas ce grand leader, ce grand charismatique, vous savez, avec un halo sur la tête, quelqu'un qui couvre les autres de son ombre, ou quelqu'un qui domine les... Il n'y en a pas. Vous savez, même Pierre, Paul, n'y sont que de simples ouvriers faisant le travail du maître. Vous savez, leurs défauts, ce sont des hommes, ce n'est pas des surhommes, ce n'est pas des... Pierre lui-même, vous savez, lorsque la guérison de l'impotent, acte 3, l'impotent est guéri. Les gens lui disent, mais comment? Il dit, mais c'est le nom. On dit, mais quoi le nom? Il dit, ce n'est pas nous. Il leur dit, ce n'est pas par notre force ou notre piété, vous savez. Ce n'est même pas parce qu'on est pieux que Dieu vient de guérir cet homme. Il dit, c'est parce qu'il y a un nom. C'est parce qu'il y a un nom. Et ce nom est au-dessus de tout nom. Et en son nom, le nom, on parle du nom. Le nom, quel nom? Il dit le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Mais il est mort. Ils disent non, il n'est pas mort. Oui, il est mort, c'est vrai. Mais il est ressuscité. Oui, il est. Mais voyez, c'est lui qui a guéri cet homme. C'est son nom qui agit. Le nom a autant ou davantage de puissance que l'homme lui-même lorsqu'il était sur la terre. Alléluia. Il dit c'est le nom. Il a été donné sur la terre aucun autre nom. Il y a son nom. Comment prouver que Jésus-Christ est vivant? Il est allé s'asseoir. Comment va-t-il prouver aux païens, aux hommes sur la terre, qu'il est vraiment ressuscité? C'est en faisant au travers de ces hommes les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était physiquement sur la terre. Il n'y a que de cette façon que le monde saura que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Béni soit Dieu pour les théologiens. Bon, j'aime l'étude, je lis. Béni soit Dieu pour ça. Mais plus que cela, béni soit Dieu pour celui qui connaît le nom de son maître. Alléluia. Il leur dit, nous avons vu 3 grands personnages dans les Actes des Apôtres. La première réunion, nous avons parlé de la parole de Dieu. Ces hommes, cette église naissante, voyez, dans la fraîcheur de sa jeunesse, de son enfance, a saisi l'idée géniale de la parole. Ils ne reçoivent pas les disciples, ça, la Bible dit, ils reçurent quoi? La parole. Ils reçurent la parole. Ils ne reçoivent pas des apôtres, ni des prophètes, ni des disciples. Ils reçoivent quoi? La parole. La parole, mes amis. Sans cesse, la Bible dit, même des sacrificateurs reçoivent la parole. Ils obéissent à la foi. Nous avons vu, la parole assume une personnalité. Au début, acte 2, acte 4, des hommes et des femmes reçoivent quoi? La parole. Vous voyez, des gens simples, comme vous et moi. Sans halo, sans qualification préalable. Certains parmi eux sont même des gens qui n'ont jamais été à l'école.
Vous comprenez? Ou très peu instruits. Il y a aussi des gens très instruits. Béni soit le Seigneur pour tout le monde. Et alléluia. Béni soit le Seigneur pour tout cela. Mais même leurs défauts sont écrits là. Vous savez, vous lisez les actes des apôtres. On vous présente même leurs faiblesses. Tout est écrit. Vous savez, leurs actes, ce qu'ils font, génial, extraordinaire, des miracles, la présence, le Saint-Esprit venant sur eux. Mais ce sont des gens faillibles. Vous voyez, ce n'est pas des super-héros. Hein? Ce n'est pas sorti de chez Marvel. C'est des hommes et des femmes ordinaires. Avec un grand Dieu. C'est ce que dit le pasteur Fofi. Ayant un grand Dieu, ils ont saisi la parole. Le deuxième élément, nous avons parlé avec vous. Le Saint-Esprit. Qui est le maître? C'est le Saint-Esprit. Qui est le guide? C'est le Saint-Esprit. Qui conduit l'Église? C'est le Saint-Esprit. Où la Bible dit même Paul, ça et Paul veut traverser. La Bible dit empêché par le Saint-Esprit. Ouais. Il obéit. Ce que le Saint-Esprit lui dit, c'est ce que Paul fait. Pourquoi? Parce que seul le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et il sait que la moisson n'est pas encore mûre. Les choses ne sont pas prêtes encore. Il dit à Paul, ce n'est pas le moment d'y aller. Laisse d'abord le fruit mûrir. Et le troisième élément, Actes des apôtres, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler du nom, la valeur du nom, l'autorité du nom. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Prenons Jean 15, 16, s'il vous plaît. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Et je vous ferai une partie des lectures, l'extrait que nous avons, j'ai extrait du grand classique de E.W. Kenyon sur The Wonderful Name of Jesus, ce livre qui a traversé les décennies et qui est devenu le plus grand classique qui existe aujourd'hui, sujet traité à propos du nom de Jésus-Christ. Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quelqu'un d'autre mettra en doigt dans Jean 16, 23 et 24, s'il vous plaît. Jean 16, 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, leur dit Jésus, jusqu'à présent, ça dit jusqu'à ce jour où Jésus est en train de parler. Il dit, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mettez en ordre dans Jean 14, s'il vous plaît. Jean 14, 12 à 14. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Jean 14, 12 à 14, s'il vous plaît. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi quoi? Les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Avant, vous savez, dans les derniers moments où Christ instruit ses disciples, il leur dit, un jour viendra. Lorsque ce jour viendra, parce que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais il leur parle d'un jour, d'un autre jour. Il dit un autre jour, un autre temps. Ce n'est pas seulement un jour, vous savez, 24 heures, mais il leur parle d'une époque qui viendra. Un jour nouveau, une nouvelle ère va s'ouvrir. Il dit où vous demanderez à mon nom, et ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pourquoi? Il dit d'abord afin que votre joie soit parfaite. Quand vous demandez, vous recevez, vous êtes content ou pas? Alléluia. Et
Il leur dit encore, il dit, demandez. Lorsque vous serez exaucés, il dit, le Père sera lui-même glorifié dans le Fils. Tout pouvoir et toute autorité dont disposait Jésus sont inclus dans son nom. Il nous a autorisés à faire usage de son nom dans notre prière, dans notre adoration, sans préalable d'une qualification quelconque. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, donc nous avons ces récits où il leur dit, Jean 15, 16, il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Les disciples sont envoyés pour aller porter du fruit, mandatés du droit d'utiliser le nom de Jésus avec la même autorité qu'il a exercée lui-même lorsqu'il était sur la terre. Plus loin dans Jean 16, il leur dit, demandez encore et vous recevrez. Il n'a pas dit, demandez à mon nom si vous avez la foi. À tout l'usage, toutes les promesses, les déclarations de Christ faites, où il est fait mention de son nom, en aucun moment, Jésus ne dit si vous avez la foi. C'est sans qualification préalable. Sans effort. Il dit ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous le donnera. Car le Père lui-même vous aime, dit-il. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc jusqu'à maintenant, en d'autres termes, jusqu'au temps où Jésus parle à ses disciples, il s'entretient avec eux d'un jour nouveau sur la terre, où il leur dit, demandez, vous recevrez, que votre joie soit parfaite. Il leur prédit qu'une joie étrange, une joie surnaturelle remplira leur cœur lorsqu'ils feront usage de son nom et lorsqu'ils verront ce nom produire des résultats. Les jours de l'Église sur la terre, les actes des apôtres, nous voyons l'introduction du nom de Jésus-Christ. Pierre dit, c'est le nom. Ce n'est pas nous. C'est son nom qui a fait le travail. Et aujourd'hui, les actes des apôtres sont un exemple pour l'Église. Les actes de l'Église. Jusqu'à la fin. La parole, la parole. 2, le Saint-Esprit. 3e élément, le nom de Jésus. Si nous avons ces 3 éléments, mes amis, nous sommes parés pour aller et réussir. Alléluia. Partout où je passe, on parle des actes des apôtres. Oui, pasteur, il faut qu'on fasse un retour aux actes des apôtres. J'ai dit, ok, bon, vous voulez faire un retour aux actes des apôtres, ben retournez aux actes des apôtres. Mais sauf que les actes des apôtres, tant qu'on n'a pas ces 3 éléments, on n'a pas les actes des apôtres. Alléluia. Il nous faut ces 3 ingrédients. La parole, l'esprit et le nom. Si vous connaissez ces 3 choses, oh, alléluia. Ça sera de nouveau les jours de Dieu sur la terre. Les jours des cieux sur la terre. Aucun indigent, aucun malade, aucun pauvre, aucun faible, personne qui soit dominé par les forces des ténèbres. Ce sera la paix et la paix pour toujours. Demandez, Jean 14, Jésus dit demandez. Alors, il y a une différence entre demander de Jean 15 et 16, et il y a une autre différence dans le demander de Jean 14, où il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, ici le mot demander, vous avez traduit du grec, veut dire exiger. Bon, je comprends que nos érudits ont mis demander parce que dans la plupart du temps on parle de demander. Ici, il est question d'exiger. Donc ce n'est plus la demande, c'est une exigence. Est-ce que nous exigeons à Dieu quelque chose? Non, mes amis. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Ici, il parle de l'usage de son nom, non seulement dans la prière, non seulement dans l'adoration, mais dans notre affrontement avec les puissances des ténèbres.
Alléluia. Il dit, ce que vous exigez en mon nom, je le ferai. Acte chapitre 3, lorsque Pierre guérit l'impotent du temple. Est-ce que Pierre prie? Vous connaissez Acte 3, 6. Est-ce que Pierre prie? Non. Aucune prière n'est faite dans ce miracle. Il s'approche de l'homme, il le regarde, il lui dit, écoute, je n'ai ni or ni argent, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et il dit à cet homme, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il prend cet homme par la main et cet homme se lève, marche. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait usage du nom de Jésus. Alléluia. Et il a exigé que cet homme soit guéri. Il n'est pas venu en priant, oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux guérir cet homme? Seigneur, bénis cet homme. Non! Il est venu en exigeant que cet homme soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et ce qu'il a exigé, c'est réalisé. Ça, c'est l'usage du nom de Jésus. Lorsque nous nous adressons à Satan, nous nous adressons à la maladie, nous nous adressons aux forces du mal, nous ne venons pas en demandant, nous venons en exigeant. Et ce que vous exigerez, dit Jésus, en mon nom, vous le recevrez. Alléluia. L'Église doit saisir le nom de Jésus dans sa vie, dans sa marche, dans sa prière, son adoration. Et aussi le nom de Jésus, lorsque nous sommes confrontés aux puissances du mal, quand la maladie vient, quand Satan attaque, quand la douleur vient, quand les problèmes viennent, le nom de Jésus est le seul capable encore aujourd'hui d'arrêter les marches de l'enfer et de faire que l'enfer recule dans nos vies, mes amis. La maladie meurt à sa racine. Le nom de Jésus est toujours le même encore aujourd'hui. Ce qu'il était hier, il l'est encore aujourd'hui. Et davantage encore. Et davantage, mes amis. Le nom a secoué l'Empire romain. Les autorités juives. C'est mystérieux, qu'est-ce qui se passe? Ils disent non, c'est pas nous, c'est le nom. Ils les prennent. Ils leur disent, écoutez, s'il vous plaît, laissez ce nom-là. Hein? Ils disent, on ne peut pas. Ils disent, laissez le nom. Quand on parle du nom, l'enfer tremble, le diable tremble, les démons tremblent, les hommes tremblent. Il a dit tout genou. C'est-à-dire les hommes, tout ce qui a des genoux, doit fléchir. Hey! Alléluia! Nous avons lu avec vous, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, le prenant par la main droite. Il est fait lever. Au même instant, cet homme se lève. Nous avons le récit de Pierre, le paralytique, la malformation de naissance. Et cet homme, jamais en ce jour dans sa vie, il n'a su ce que c'est que se mettre debout. Une malformation de naissance. Le nom de Jésus a fait le travail. Alléluia. Il leur demande des comptes. Acte 3, 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a fait quoi? A glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Le grec dit l'auteur de la vie. C'est lui qui a créé la vie. Celui qui a créé la vie ne pouvait pas mourir. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. 16. C'est par la foi en quoi? C'est par la foi en son nom. Que son nom a fait quoi? A raffermi celui que vous voyez et connaissez. Il n'est même pas question de Jésus là.
Il est question du nom, mes amis. Il dit c'est son nom. C'est la foi dans son nom. C'est la foi en lui. Lui qui? Non. Il ne parle pas de Jésus, vous savez. Il parle du nom. Il dit lui faisant référence au nom. Parce que le nom de Jésus assume une personnalité. Alléluia. Le nom a des yeux, le nom a des oreilles. Hein? Comme la parole marche. Il envoyait sa parole les guérit. Sa parole est partie, et l'a guéri, la parole est revenue. Elle a dit mission accomplie. Alléluia. Dieu dit, je n'envoie pas ma parole sans pourtant qu'elle fasse le travail. Les psaumes disent, la parole de Dieu court à toute vitesse. Alléluia. La parole assume une personnalité. La parole a des yeux, la parole a des oreilles, la parole a une personnalité. Le nom, pareil, le nom a des yeux, le nom a des oreilles, le nom est vivant. La foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en son nom. C'est la foi en son nom. Que son nom a raffermi celui que vous voyez. Soyez raffermis ce matin par le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est malade, que la maladie s'en aille au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu tant et tant de fois. Oh. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit en mon nom, voilà ce qui se passera. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce qui est fait dans le nom, le Seigneur leur avoir parlé. Après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Nous avons vu Matthieu 28, 18 avec vous dans la semaine. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, il leur dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Quand? Dimanche matin. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Nous avons vu avec vous ce que Paul a écrit sur le nom. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il leur dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, c'est la conséquence, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est la plus haute position dans tout l'univers. Son nom est au-dessus de tout nom, plein de royauté, de la toute-puissance de Dieu, vivant qui est glorifié au-dessus des cieux. Ce nom appartient à l'Église qui est son corps. L'Église des hommes et des femmes ordinaires, les actes des apôtres, les gens du peuple, maçons, ouvriers, tailleurs, femmes au foyer, dominés sur toutes les puissances des ténèbres. Mettez en fuite Satan, ses démons, et rien ne vous fera du mal. Il a dit, rien ne vous fera du mal, parce qu'il vous a donné l'immunité dans l'exercice de son nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il est temps de revenir, c'est vrai, aux actes des apôtres. Mais il est temps de saisir ces éléments. Revenons à la parole. Soyez des hommes et des femmes de la parole. Des hommes et des femmes de l'esprit. Et des hommes et des femmes du nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on se détourne de ces choses, c'est là qu'on commence à s'occuper de mille et une choses qui n'en valent pas la peine. L'église à Jérusalem, vous savez, ce n'est que quand qu'ils ont commencé eux-mêmes il y a eu des disputes, les veuves, sur la nourriture, sur les dons qui sont faits. Jusqu'au moment où les apôtres eux-mêmes saisissent la racine du problème. Ils ont dit à l'église, choisissez 7 hommes
de qui vous savez un bon témoignage, qui sont des hommes de foi, des hommes d'esprit. Nous les nommerons pour les tâches que nous sommes en train de faire. Et nous ferons quoi? Il dit, nous nous consacrerons à la parole. Nous nous consacrerons à la parole et à la prière. Nous voulons revenir à la parole. Vous voyez, ils se sont éloignés de la parole. Et les problèmes ont commencé dans l'Église. Le fondement de l'Église, c'est la parole. Alléluia. Le ciment commun de l'Église de Christ, c'est d'abord sa parole. Merci pour les doctrines, les théories, tout ce que vous voulez. Mais sans la parole, rien ne sera possible, mes amis. Parce que c'est la parole d'abord, la semence, c'est la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. La vie est la lumière. Ce n'est pas le passé. La vie est le développement. La vie est la progression des hommes. C'est ça la parole d'abord. Sans la parole, vous savez, la création, Dieu a créé l'univers. Genèse 1:1, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Vous savez, été, c'est pas été, parce que le mot hébreu qui est dans été, c'est devint. Vous savez, c'est pas été. La terre devint. Donc, elle n'était pas comme ça au commencement, quand Dieu l'a créée. Elle est devenue informe et vide. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Mais rien ne s'est fait. L'Esprit de Dieu était là, rien ne s'est produit. Jusqu'au verset 3, où la Bible dit, Dieu dit. Hein? La parole est rentrée en action. Et quand la parole est rentrée, l'univers a existé, mes amis. Voyez la différence? Dieu, oui. L'onction, oui, c'est bien l'onction. Mais l'onction sans la parole est une onction sans boussole. Un ministère sans la parole est un ministère qui n'a pas de boussole. Bon, on aura des émotions, on aura la chair de poule, mais on va dans le mur, mes amis. J'ai vu tant, mes amis. L'Église, Satan, détruit des hommes, il détruit des femmes. Ça veut dire des hommes, des femmes, ouin, c'est du Saint-Esprit. Ça veut dire des œuvres grandes et merveilleuses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fondement de la parole. Il n'y a pas le fondement de la parole. Des grands ministères sont morts, mes amis. J'ai entendu un l'autre jour, après des miracles et des miracles. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a retrouvé concessionnaire en train de vendre des voitures. On lui a dit, mais comment? Ah, il dit, j'arrive pas. Ça va être des grands miracles, des grandes guérisons. Il finit là-bas. Parce qu'il n'y avait pas la parole. Hein? Oui, il a donné la chair de poule à tout le monde. Et il est allé ouvrir son garage. Et qu'est-ce que c'est, mes amis? Des trophées pour le diable. Ce sont des trophées de Satan. Parce qu'il vole à l'église ces hommes et ces femmes les plus valeureux. Et il vole à l'église ces enfants. Des gens qui auraient pu avoir la vraie vie. Des gens qui auraient pu. Hein? Oui, il vole à l'église. Et qui paye le prix? C'est Dieu qui en paye le prix. C'est l'église qui en souffre. Il est temps que l'église revienne. Seigneur, ta parole, c'est ta parole. La Bible dit qu'ils obéissaient à la foi. Ils n'obéissaient pas à une doctrine, pas à une dénomination. Le christianisme est appelé la foi. C'est ça, je veux savoir. Est-ce que tu obéis à la foi ou pas? Peu importe la couleur de tes cheveux. Ce qui est important, c'est la foi, maman. Homme ou femme, noir ou blanc, jaune ou rouge, qui que tu sois, grand, petit, citoyen, ministre, député ou jardinier, peu importe, mes amis. Que tu vives dans un palais ou dans une hutte là-bas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la foi, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu as ces trois choses, tu es qualifié pour partir et gagner, mon ami.
Ok, j'abrège tout ça. Je vais vous lire quelques extraits du docteur Kenyon. Il dit, lorsque Jésus a accordé le droit légal de faire usage de son nom, le Père était au courant de tout ce qu'impliquerait ce nom prononcé dans la prière. Et c'est sa joie d'accréditer ce nom. Ainsi, les possibilités que recouvre ce nom dépassent notre entendement. Il serait payant que l'Église entreprenne une étude exhaustive des ressources cachées en Jésus, et ce, afin qu'elle puisse mesurer toute la richesse contenue dans ce nom, richesse qui lui est destinée aujourd'hui. Si les chrétiens en sont là dans leur vie, c'est parce que leur vision de Jésus-Christ et de son nom est bien étroite. Il en va de même dans la vie de chaque individu en particulier. Un grand nombre de chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, vivent une vie misérable, vaincus par le diable. En fait, ils s'entretiennent davantage de ce que le diable, davantage du diable que de toute autre chose. Une étude exhaustive de toutes les ressources que Jésus a en réserve pour nous changerait notre vie. Nous pourrions alors prendre la mesure des richesses que représente ce nom aujourd'hui pour l'Église et pour chaque croyant. Si nous n'avons que peu d'estime et de respect pour ce nom, nous ne pouvons pas nous attendre à beaucoup recevoir, car nous sommes dans l'ignorance de ce que nous avons à notre disposition. Il dit, certains parmi nous ont eu une vision occasionnelle de la grandeur du nom. Et alors, ils ont accompli des exploits. Mais si nous persévérons dans cette ligne et que nous continuons à nous nourrir de ces réalités, nous n'aurons plus, je le crois, à faire d'occasionnelles visites dans cette sphère, puisque nous y vivrons de manière permanente. Dans quel but a-t-il donné ce nom? Pour l'Église, pour le bien de son Église. Dieu a fait cet investissement pour le bien de l'Église. Il a fait ce dépôt dans lequel l'Église a le droit de tirer tout ce qui correspond à ses besoins. Il lui a donné le nom qui comporte en soi la plénitude de la divinité, la richesse des éternités et l'amour du cœur du Père. Et c'est ce nom qui nous a été donné. Nous avons le droit de faire usage du nom de Jésus-Christ. Contre nos ennemis, le droit de citer le nom dans nos louanges, dans notre adoration. Et ce nom a été donné, il nous appartient. Il dit le ciel, la terre et l'enfer reconnaissent ce que Jésus a accompli. Tout ce qu'il a réalisé, toute autorité, tout pouvoir, les miracles, tout est dans son nom. Et sur nos lèvres, ce nom produira les mêmes résultats qu'à l'époque de Jésus-Christ. Jésus est allé à la rencontre de Satan et de ses cohortes sur leur propre territoire et leur a infligé la défaite. La conquête de Jésus, son triomphe sur le diable, le péché, la maladie, les infirmités sont inclus dans son nom. Et c'est ce nom qui nous appartient. Ce nom, lorsque nous en ferons usage, amènera dans nos vies la réalité de ce que Jésus a déjà accompli. C'est la raison pour laquelle le diable a tant lutté pour empêcher de parvenir à la connaissance de cette vérité. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ce nom est tout aussi admirable et merveilleux que celui qui le porte. Il est aussi puissant que lui, aussi grand que lui. C'est la raison pour laquelle son nom est excellent. Isaïe dit, son nom sera quoi? Admirable. Admirable est son nom. Hey! Son nom sera admirable. La Bible en anglais dit wonderful. Hein? Oui. Hein? C'est ça? Wonderful. Wonderful. Son nom sera wonderful. Wonderful, mes amis. C'est comme un mets. Tant que tu ne l'as pas goûté, tu ne sauras pas qu'il est bon. Hein? C'est comme le nom.
Tant que c'est seulement des slogans. L'église est pleine de slogans. Ôtez les slogans. Revenez à la parole, mes amis. Aidez ceci, aidez cela. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas compliqué, la parole. Les slogans n'aideront personne. Les modes n'aideront personne. Ça ne guérira personne, ça ne libérera personne. Hein? Les bons sentiments n'aident personne. Tant qu'on n'a pas saisi la réalité du nom et dire aujourd'hui, c'est mon jour, je connais un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui m'a été donné, le nom dans lequel Dieu a investi la personne de son Fils. Ce nom existait depuis l'éternité, des éternités, avant qu'il ait créé le ciel et la terre. Ce nom existait déjà. Mais ce nom n'était connu de personne. Ce nom n'était révélé à personne. Dieu l'avait caché dans le coffre-fort de son temple dans le ciel. Il a dit, un jour viendra. Un jour viendra. Quelqu'un viendra sur la terre. Quelqu'un travaillera. Celui qui méritera. Celui qui aura dépouillé l'enfer. Celui qui aura rencontré Satan dans un combat individuel. Et qui aura arraché l'autorité qu'il a volée à Adam dans le jardin d'Éden. Et qui reprendra cette autorité, les 5 verbes de Genèse 1, où Dieu a dit, allez-y, multipliez-vous, dominez, soumettez la terre, soyez féconds. Ça, c'est l'autorité, mes amis. Il dit, celui qui le fera, celui qui récupérera le title deed, le titre de propriété de l'univers, et qui le ramènera sur la terre, celui-là, et lui donnerait le nom. Parce que dans ce nom, Dieu a investi toute son autorité, toute sa souveraineté, toute sa royauté, toute sa gloire, toute sa puissance, tout son amour, toute sa sainteté est incluse dans le nom. Il a dit qu'il donnera son nom à celui qui le méritera. Ça ne sera pas un simple cadeau, ni un ange, ni un archange. Ça sera par le mérite. Et Dieu dit, Colossiens 2, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a utilisé la croix comme char de bataille pour entrer dans le camp de Satan et dévaster les armées ennemies. C'est ce qu'il a fait, mes amis. Et le jour où il est ressuscité, Actes chapitre 13, où Dieu dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Quand est-ce qu'il a engendré? Le jour où il est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier né d'entre les morts. Les hommes passent de la vie à la mort. Lui, il est passé de la mort à la vie. Et celui qui est passé de la mort à la vie ne peut pas mourir, mes amis. Il ne peut plus mourir, il est déjà mort. On ne peut pas mourir 2 fois. Il est vivant pour l'éternité. Et c'est ce qu'il a fait de nous. Nous sommes nés d'entre les morts. Nous sommes revenus d'entre les morts. La mort n'a aucun pouvoir. Et si la mort n'a aucun pouvoir, tous les chars de bataille sur lesquels Satan monte pour amener la mort dans notre vie n'ont aucun pouvoir. Ce n'est ni la maladie, ce n'est ni la tristesse, ce n'est ni la dépression nerveuse, ce n'est ni des problèmes. Le nom de Jésus-Christ a triomphé. Il a triomphé, mes amis. Saisis le nom qui que tu sois. Homme, femme, enfant, jeune, vieux, peu importe qui tu es. Ce qui est important, est-ce que tu as ce nom? Satan ne connaît pas un autre nom que celui-là. Tu peux lui amener le nom de Bouddha, de Mohamed, de tout ce que tu veux. Il ne respecte pas. Il ne lâche pas. Un seul nom le fera lâcher. Un seul nom le fera reculer. Un seul nom le fera mettre par terre. C'est le nom de Jésus-Christ, mes amis. Le seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. En son nom, des miracles extraordinaires étaient accomplis par ces hommes. Il suffisait qu'ils viennent, qu'ils posent la main au nom de Jésus. Les miracles s'accomplissent. Il n'y a pas de foi. Jésus n'a pas dit, si vous avez la foi, vous utilisez mon nom. Il n'a pas dit ça. Autre chose, oui, la prière, la guérison, tout ce qu'il faut. Il a dit, si vous croyez, cela sera donné. Mais dans le nom, aucune promesse souveraine, aucune référence du nom de Jésus. Où il dit, si tu crois, où il dit, si tu as la foi, c'est sans préalable. À n'importe quel moment, l'ennemi vient. Tu n'as pas besoin de réfléchir, d'avoir des émotions ou de trembler. Oh non,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse l'ennemi s'en aller. Laisse le diable aller en enfer. Christ, l'autorité. Il a dit, je suis là. J'ai les clés. J'ai les clés. Je suis, il a dit. Je suis, j'étais mort. Il a dit, mais je suis le vivant. Pas un vivant. Pas vivant. Je suis le, faisant référence à une seule personne. Je suis le vivant, le rejeton de la royauté de David. Je tiens dans les mains l'autorité. Il dit les clés. J'ai les clés. J'ai les clés. Les prisons dans lesquelles le diable vous enfermez. Il a les clés. Il a les clés. Les clés. Les clés. Les situations catastrophiques où le diable, la maladie, la pauvreté, les démons vous enfermez. Il a les clés. Il a dit j'ai les clés. Je les ai. Oh, j'ai les clés. J'ai les clés. Hein? Les situations, tu sais quoi? Du travail. Il a les clés. Tu sais quoi, la guérison? Il a les clés. Tu cherches le mariage, il a les clés. Tu cherches les bébés, il a les clés. Tu cherches quoi, l'argent? Il a les clés. Tu cherches quoi? Une voiture, il a les clés. Tu cherches quoi? Qu'est-ce qu'il te faut? Il a les clés. Il a les clés. Oh! Il a les clés. Il a dit voici, voici, voici. Je les ai. Je les ai. Il les a. Il les a. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas possible. Non, il a les clés. Il a les clés. Oh, oh mes amis. Béni soit Dieu. Oh, que personne ne me fasse la peine ce matin. Je suis fatigué, vous savez, je rentre au Ottawa. Oui, il a les clés, maman. Comment te le dire? Comment te le chanter? Si j'avais 1000 voix, je te le crierais. Je monterais sur le toit de cette église. Je le dirais à tout le monde. Il a les clés. Il a les clés. Il a les clés. Oh, il a les clés. Il a les clés. Il a les clés. Il a les clés. Il a les clés, Papa Thomas. Il les a. Il les a pour toujours. Venez, mes enfants, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, venez, nous allons. Oui, il a les clés. Hein? C'est Yvette. Il a les clés. Il a dit, je les ai. Les clés de la mort, du séjour des morts. Je les ai. L'autorité, c'est ça les clés. Il les a. Il les a. Qu'est-ce que tu cherches? C'est enfermé où? C'est enfermé par qui? Il a les clés. Docteur Kumpesa. Il a les clés, papa. Il a les clés, mon bien-aimé. Quelles que soient les portes des reins, les portes de fer, les portes de bronze, les portes d'acier. Il a les clés, mes amis. Même si ta vie est dans un cercueil où le diable a mis 1001 clous, il a les clés. Le mort reviendra. Revenez d'entre les morts. Le mort sortira de nouveau. Oh, mes amis, il est le vivant. Il a les clés. Il a les clés. Oh, il a les clés. Il a. On ne lui a pas prêté. Il les a. C'est à lui. Il les a donnés à l'église. Il a dit, c'est mon nom. C'est le nom. Quand tu dis le nom, la bataille finit. Ok. Yeah. Hey. Il les a, bien aimé. Il les a. Sans aucun doute. Il n'y a pas de doute. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Il a les clés. Moi, exclusivement religieux, je suis là. Il a les clés. Je suis là. Je suis la preuve qu'il a les clés. La preuve, il a les clés. Tu es là. La preuve qu'il a les clés. Tu es là. C'est la preuve qu'il a les clés. Hey. Hey. Oui, lève-nous s'il vous plaît. Adorons le Seigneur. Tu es le roi des rois. Oh, alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es. Tu es. Oh, tu es. Tu es. Alléluia. Tu as gagné la bataille. Oui. Tu as gagné la Gagné. Oh, gagné. bataille.
gagné. Tu as gagné. Tu as gagné la bataille. Tu as gagné. La mort. Tu es ressuscité. Ressuscité. Tu es en majesté. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Tu es le roi des rois. Alléluia, alléluia. Yeah. Tu as gagné Oui, la oui. bataille. Gagné. C'est terminé. C'est fini. Oh. Alléluia, Tu as gagné. alléluia. C'est fini. Alléluia. Oui. Tu as triomphé. Eh. La mort. Tu es Oui. ressuscité. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Ouh. Tu es le roi. Oh. des rois. La mort ne t'a pas vaincu. Oh. Ouh. Tu es ressuscité. Oui. Ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu es le roi des rois. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Alléluia. Tu règnes en Tu majesté. es le roi. Tu es le des roi. rois. Tu es le roi. Le roi, c'est toi. Il n'y en a pas de, pas de droit, pas de royaume, pas de royauté. Oh. Tu as gagné la bataille. Tu as gagné. C'est fini. Alléluia. Fini. Oh, fini. La bataille est finie. Il a Tu gagné. as triomphé. 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 La Triomphé. mort Oh, triomphé. ne t'a pas Oui. vaincu. Tout. Tu es ressuscité. Et vivant Tu pour règnes l'éternité. en majesté. Oui. En majesté. Tu Alléluia. es le roi des rois. Des rois. Oh. Ouh. Eh. Ouh. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dernière chose. Vous-même, savez, tout ce qui existe sur la terre porte un nom. Tout a un nom. On donne un nom à tout ce qui existe. Tout problème, toute maladie, toute situation a un nom. Vous comprenez? Toutes les maladies qui existent portent un nom. Malaria, choléra, HIV, cancer, tout a un nom. Tout problème a un nom. Hein? Recyclage. On revient demain. Comment on appelle ça? Oui, tout a un nom. Hein? Tout problème a un nom sur la terre. Donc votre problème a un nom aussi. Et vous connaissez son nom? Bon, je ne vous demande pas de le dire, mais vous connaissez son nom. Le nom de ce problème, de cette situation. Ou de écrit là, si c'est le médecin, si c'est le banquier, peu importe. Il y a un nom qu'il porte. Vous allez soumettre ce nom-là au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il a dit au-dessus de tout nom. En ce nom-là, tous les autres noms vont tomber. Alléluia. Vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. Lève les mains. Alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame, prononce le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Oui, et pense à ce problème. Pense à cette montagne.
cette difficulté. Vas-y toi-même. Jésus n'a pas dit si tu crois. Il a dit mon nom. En son nom. Cette maladie tombe. En son nom. Cette situation fléchit le genou. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole du Christ. L'échec, la tribulation, le tourment. Au nom de Jésus-Christ. Les dettes, le cancer, le HIV, l'hypertension, le diabète. Au nom de Jésus-Christ, ça doit tomber, ça doit céder, ça doit lâcher. Peu importe le nom, peu importe l'âge, peu importe la durée, peu importe les années, le nom de Jésus fait tomber ce nom. Le nom de Jésus domine ce nom. Il domine le nom du problème. Que ça soit un chiffre, que ça soit la stérilité, le nom de Jésus domine aujourd'hui. Que ça soit la fatigue, la faiblesse, l'échec, le tourment, l'insomnie, tout a un nom, mes amis. Tout porte un nom. Soumets ce nom à l'autorité du nom de ton maître, le nom de ton Seigneur, le nom de ton ami. Il a dit, allez-y, à mon nom. Son nom dominera, son nom soumettra, son nom vaincra. Parce que le nom a déjà vaincu. Le nom a déjà vaincu. Ouvrez les portes. Prisonniers, sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez, sortez de vos prisons. Sortez de ces situations. Sortez de ces prisons. Au nom de Jésus-Christ. Christ vous a libéré. Sortez, oh, sortez. Sortez de la maladie. Sortez de l'échec. Sortez de la pauvreté, de la misère. Sortez de l'insuffisance. Sortez de la stérilité. Sortez de l'hypertension. Sortez du diabète. Sortez, sortez, sortez. Sortez de ces problèmes. Sortez de ces prisons, mes amis. Au nom de Jésus-Christ. Sortez du toujours demain, demain non. Demain c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour d'en sortir. Le nom de Jésus vous a franchi pour toujours. Le nom de Jésus vous a tous libérés. Sortez du tourment. Sortez du tourment. Sortez de la confusion. Sortez de l'indifférence de Satan. Sortez de ces choses. Vivez, dit Jésus. Vivez. Vous pouvez vivre la vraie vie. La vie de liberté. La vie pleine. Il a dit la vie abondante. La vie abondante. Rentrez dans la vie abondante. Au nom de Jésus-Christ. L'abondance de Dieu, la fertilité, la fécondité, la bonté de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Ne vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas assujettir. Ne vous laissez pas dominer. Vous êtes le peuple vainqueur, le peuple dominateur, le peuple élevé comme le Seigneur. Alléluia. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas faire. Soyez des hommes et des femmes. Libérez, brisez vos chaînes. Et sortez, mes amis. Il fait beau dehors. Le ciel est bleu. Le soleil a brillé. Il fait beau, mes amis. Sous le ciel de Dieu. Sous le ciel de son amour. Sous le ciel de son abondance. Le ciel de sa guérison. Sortez, come on. Sortez, mes amis. Levez la tête. Regardez le soleil. Le vent, la pluie. Oh, c'est beau dehors. C'est beau dehors. C'est beau dehors. C'est moche la prison. C'est moche la prison. C'est moche. C'est prison où le diable enferme les enfants de Dieu. Alléluia. Traversez vos limites. Allez au-delà de vos limites. Allez au bout de votre foi. La foi de Jésus s'emparera de votre foi. La foi de Christ viendra au secours de votre foi. Et
Et le ciel sera bleu. Et l'univers sera grand. Et votre vision de la vie grandira. Alléluia, alléluia. Une vie sans défaite. Une vie sans tourment. Une vie, mes amis, sans échec. Une vie accomplie au nom de Jésus. Aux réelles dimensions. Que votre vie soit aussi grande que le nom de Jésus-Christ. Que votre vie soit aussi épanouie, aussi puissante que son nom. Allez-y, gagnez, vivez, dominez, multipliez-vous, soyez féconds. Dominez, assujettissez toutes choses. Assujettissez toutes choses. Everything, toutes choses. Assujettissez au nom de Jésus-Christ. Yeah. Oui. Oui. Pour finir. Oui. Tu as gagné la Oui. bataille. C'est fini. Alléluia, alléluia. Eh. Tu as triomphé. La mort. Alléluia. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Oui. Tu es le roi des rois. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Majesté suprême. Alléluia. Tu es le roi Même des le diable rois. sait qu'il est roi. Il sait qu'il est roi. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. C'est fini. C'est fini. Tu règnes en majesté. Alléluia. C'est fini. Tu Terminé. es le roi Tu es- des rois. Fais monter une clameur au nom de Jésus-Christ. Une bonne clameur, mes amis. Que le diable t'entende. Que les démons vous entendent. Que les maladies vous entendent. Que tout ce qui a dominé hier. Que les géoliers qui gardaient la prison entendent qu'il y a un son. Et il y a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Un son. Bruit de victoire. Bruit qui vient. C'est terminé. C'est terminé. Oh, c'est terminé. C'est fini. Oh, fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Hein? Dis-lui, c'est fini. Oui, c'est fini. Et c'est vrai. Oui, dis, et c'est vrai, je plaisante pas. Oui, on plaisante pas. Ah non, moi je plaisante pas. C'est pas la blague. Pas chose. On blague pas, papa. C'est fini. Ah non. C'est l'heure des dîmes et des offrandes. C'est fini. Alléluia.